Salut à toi la club, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc bien sûr, avant de commencer la vidéo, je te laisse la possibilité de me dire en commentaire, selon toi, quelle est ma performance que j'ai réalisée durant la compétition de samedi 12 février 2022, donc ma première compétition. Et on commence tout de suite. Alors, il faut savoir que, bien sûr, tu sauras la performance à la fin de la vidéo. Il faut savoir que lorsque je suis parti, il était noté qu'il faisait 6 degrés, ok? Donc, j'ai mangé, tout ça, je me suis préparé et tout, et je suis parti. Et quand je suis parti sur le chemin, je remarque que j'aurais pu prendre un short. Pourquoi? Parce que en réalité, là où j'étais, donc là où j'habite, il faisait pas si froid que ça. Mais en fait, c'est pas qu'il fait pas si froid que ça, c'est qu'il fait pas froid quand il n'y a pas de vent, en fait. Voilà. Parce que en réalité, là où j'étais à la compétition, à Poitiers, il suffisait juste qu'il y ait un petit vent et t'avais froid de fou malade. Donc, ouais, j'ai pas regretté de n'avoir toujours pas pris mon short, mais j'ai quand même oublié un short, un chargeur et un câble pour charger mon téléphone. Voilà. Donc, par rapport à tout ça, je vous laisse déjà imaginer mon sentiment. Donc, j'étais énervé et très tendu, ok, de base, par rapport à ces oublis. Et ce qui m'a encore plus énervé, c'est que lorsque j'arrive à un arrêt qui s'appelle Viven, sur la 4, l'itinéraire me dit de prendre le bus 91 pour aller à Montparnasse. Sauf que, en réalité, ce jour-là, il n'y avait pas de bus. C'est-à-dire que quand j'arrive dans l'arrêt, je vois pas le numéro, genre il arrive dans 10 ou 5 minutes. Il n'y a pas de numéro, il n'y a rien, comme si le bus il va même pas desservir cet arrêt. Et là, je commence à péter un câble. Je me dis, putain. Ça m'a énervé. Alors là, j'étais remonté comme jamais, genre. Ça m'a énervé, mais de fou malade. Surtout quand tu remarques que juste l'arrêt avant Viven, donc c'est quoi que c'est Viven? Eh ben c'est gare Montparnasse, ok? C'est-à-dire que j'ai passé l'arrêt, mais je vais prendre encore un bus pour me ramener à cet arrêt. What? La RATP. What? Donc on continue, et je remonte. Donc je reprends le métro à l'envers pour prendre gare Montparnasse. Arrivé à gare Montparnasse, je cherche la haine partout, je marche, mais partout, ça me tend, tu vois, mais ça me tend, tu vois, genre, tu vois, et je marche partout. En plus, la gare, elle est super grande. Je marche partout. En plus, c'est pour ça qu'il n'était pas léger, je marche partout. Et finalement, j'arrive à trouver le N, donc un train, direction Dreux, ok. Et je le prends, ok. À 2 minutes, je le ratais. Donc là, je cours parce que je suis loin quand même pour monter dans le train. Et quand je rentre, boum, je suis soulagé. Voilà. Je rentre dans le train, je suis soulagé. Enfin, j'aurai une longue distance où je vais paraller et je serai proche de la compétition parce qu'il me manquait le N et puis encore un bus et c'était bon. Mais le plus gros était fait. Voilà. Et j'étais vraiment content parce que j'étais dans les temps, même avant le temps, tu vois. Et ça me rassurait énormément. Du coup, je m'assois tranquille. Et là, je regarde mon téléphone. Et devinez quoi? J'ai plus de batterie, mon téléphone s'éteint. Alors dites-vous que là, à ce moment, je me suis dit... Ah! Non, il n'y avait pas plus énervé que ça. Mais vraiment, non, mais là, je me suis dit, mais toujours plus, quoi. Toujours plus, tu vois. Non, je me suis pas dit toujours plus parce que quand je dis ça, souvent, eh bien, il y a pire qui arrive, tu vois. Donc, je me suis dit, écoute, on n'est pas loin d'arriver. On va essayer de se concentrer et retenir aussi quelles sont les prochaines étapes pour arriver à la compétition. Parce que si tu laissais justement cet énervement, cette pression monter, bah, je saurais même pas où se trouverait la compétition parce que je serais trop énervé, tu vois. Du coup, je me suis dit, non, faut mieux le prendre dans le bon côté, dans le sens où on va essayer de trouver le bon côté de la chose.
Même si t'en trouvais pas, mais voilà, tu sais te dire, bon, allez, on va prendre une carte. Je sais même pas qu'est-ce qu'ils utilisent alors d'aujourd'hui, des cartes, quoi. Enfin, tu regardes des plans, tu regardes des trucs, tu dis, bon, alors je suis là, je dois essayer de trouver un stade pas loin. Horrible, horrible, horrible. Et du coup, je sors, mais sauf que comme j'ai déjà fait une compétition auparavant à Bois d'Ancy, j'étais perdu, je me retrouve et j'arrive à la compétition. C'est à ce moment précis de la vidéo que je tenais à remercier toutes les personnes qui m'ont incité à faire cette compétition et qui à la fin ne sont même pas venues pour m'accompagner dans cette compétition. Ces personnes vont se reconnaître. Non, en réalité, il y a juste une seule personne qui m'a incité et qui me travaillait au corps, mais vraiment au corps, psychologiquement, mentalement, tout ce que tu veux. Mais vraiment, il s'est touché, il a touché les points forts, tu vois. Et je vais vous dire c'est quoi ces points forts. Et il m'a dit les choses suivantes. Il m'a dit, tu sais, je sais que t'as pas trop envie de faire la 3e dose et tout, naninana, tu vois. Donc déjà, il touche sur un point sensible, tu vois. Ah là là, la fameuse 3e dose. Après, il me dit, en plus, tu sais pas qu'est-ce que ça va devenir en l'avenir, tu sais pas qu'est-ce que ça va être dans 2-3 mois. Tu sais pas comment ça se sent, tu vois. Tu sais pas, on n'a pas une boule de cristal. Si quelqu'un avait une boule de cristal, ça se saurait. Dites-vous, ça se saurait. Du coup, est-ce que ça va s'améliorer? Est-ce que ça va s'empirer? No, no. Du coup, pour résumer, il m'a dit, ouais, ton pass va être plus valide. Personne ne sait qu'est-ce que ça va être plus tard. Imagine demain il y a un confinement ou demain il y a une 4e dose. On n'en sait rien. Au moins, tu as sorti une perf et puis voilà, au moins tu pourras faire le championnat de France en été parce que si tu fais une performance actuellement, il sera valable jusqu'en été. Du coup, voilà, fais-le. Et puis après, on verra. Et je me dis, c'est vrai, il a pas tort. Et l'élément déclencheur pour me faire y aller, c'est qu'il m'a dit, dans tous les cas, moi j'y vais. Donc lui, il allait et il va en voiture. Donc je ne vais même pas prendre les transports. Je me suis dit, ok, c'est bon, on y va. Et je devais faire une vidéo avec lui, et voilà, mais voilà, à la fin, il n'est même pas venu. Donc merci beaucoup. Et on continue le trajet. Et là, quand j'arrive, il y a un mec qui est à l'entrée qui me dit, monsieur, votre passe vaccinal, s'il vous plaît. Alors là, je le regarde, je lui dis, écoute, j'ai mon passe vaccinal, je suis vacciné, ok. Mais sache qu'aujourd'hui, là, mon téléphone est déchargé, on fait comment? Et là, il me dit, ah vous avez pas de chargeur? Non, j'ai pas de chargeur. Même si je pense que si je te le dis, c'est que je n'avais pas. Mais bon, ça reste entre nous, on parle pas, on dit pas ça, tu vois. Et là, il commence à chercher partout, donc moi aussi je cherche, parce que tu vois, peu importe, même s'il avait ou même s'il avait pas de chargeur, j'avais mon passe valide, donc je m'inquiétais pas plus que ça, tu vois. Je vous laissais passer, mais je vous crois sur parole. Et puis je dis oui, il n'y a pas de souci. Dans tous les cas, si j'en trouve, même si toi tu trouves durant le reste du temps, je suis là-bas au disque, tu viens, tu me dis et je te donne mon truc et je te montre. Voilà, tranquille, tu vois. Et si vous vous rappelez, c'est exactement ce que j'avais dit et j'avais prédit dans cette vidéo. Tout est écrit. Donc là, j'arrive, je commence à échanger avec du monde et tout, je rigole un peu, je parle un peu, il fait un peu frais. Et puis, je vois des gens qui pètent le record, j'échange avec des entraîneurs, c'était trop bien, tu vois. J'essaie de faire descendre la pression, tu vois, parce que voilà, c'est aussi ça, aussi une compétition, c'est passer de bons moments. Et c'est ce que je recherchais principalement. Quand j'ai réussi ça, vient mon tour de faire cette compétition. Donc, je m'échauffe et tout, 1 sans élan et 2 avec élan. Et là, je commence mon concours, je me dis, ok, bon, l'objectif, c'est d'avoir du rythme. Donc, alors, dans ma tête, je me dis juste, je vais pas chercher à lancer fort, je chercherai principalement à avoir du rythme. C'était le but. Du coup, premier GS50, deuxième GS52, tu vois toujours un peu plus de rythme. Et à la fin, lorsque je finis les 52, là, je me dis, ok, il faudrait, parce que j'avais aussi un entraîneur que je connaissais qui avait un œil sur moi, et je le remercie aussi, que c'est pas officiellement mon entraîneur, mais il avait un œil sur moi, c'était cool. Et il me dit quelque chose d'intéressant, cet entraîneur. Il me dit, en réalité, c'est bien parce que tu surprends le disque, ok? C'est-à-dire que quand tu surprends le disque, que le disque s'attendait pas à partir aussi vite, tu vois. Et c'est vrai, c'est le but, tu vois. Sauf que tu te surprends limite toi-même aussi parce que on voit que tu finis même pas, tu vois, le geste. Et ça aussi, c'est vrai parce que tu vois, comme tu vas vite avec ta jambe, le haut n'a pas le temps de réagir, il part, tu vois, il part comme ça, tu vois. Et je me suis dit, putain, faudrait que j'arrive à, en gros, donner une petite patate, tu vois, parce que, ouais, ce serait bien de lui, j'arrive pas encore à lui donner une claque, tu vois, une bonne claque, tu vois, bah! Et du coup, là, je viens, je dis, ok, même chose, boum, tatak, 51.
Tu vois, et c'est ça le plus gros problème. C'est à partir du moment que tu fais la technique et tout, patati patata, ça va bien, ok. Et une fois que tu essaies de commencer à rentrer dedans, là, c'est là que ça devient compliqué. Et après, j'ai pas fait mieux, j'ai fait des essais, j'ai fait des hors secteurs, j'ai fait 49, enfin voilà, il n'y a rien de mieux il y a rien qui s'est amélioré par la suite, quoi. Donc voilà, c'était principalement ça sur ce jet. Et au niveau des sentiments, j'étais plutôt neutre parce que je m'attendais pas non plus à faire une super grosse perf, mais je m'attendais pas non plus à être aussi bien, tu vois. Mais bon, c'était un peu ce que ouais, c'était pas mauvais. Donc je veux pas cracher là-dessus, on va dire que c'était plutôt bon dans l'ensemble, cette compétition, et puis ça permet d'avoir une bonne marque. Je vais pas dire que je m'attendais à ça, donc je suis neutre en fait, je suis neutre, je suis pas content ni triste, mais voilà, ouais, c'est bien, tu vois, sans plus. Voilà. C'est ce que je pourrais tirer comme conclusion sur cette compétition. Et je te dis à la prochaine pour la prochaine. Prends soin de toi. Peace. Et n'oublie pas de t'abonner. Hein? Parce que si tu as aimé cette vidéo et que tu en veux d'autres similaires ou dans le domaine du sport, eh bien il suffit juste que tu t'abonnes. C'est le bouton rouge tout en bas. Allez, à très vite pour une nouvelle vidéo.